Peso kopesa kopio yanapa kopi nera malakota la tuya go na ningana na rande ko batuni ye papa ya lugana to bodo sabui sagrado papa ya lugana jadi salopor. Et à Samba, le 27 mai 2016, de papa Simon Kimbangu et de maman Mouilou Yawa Karanitani Mari. À l'âge de 5 ans, son méthode son père mit à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en sa qualité de l'envoyé. Lorsque papa Simon Kimbangu fut arrêté et condamné à mort, relégué au Katanga, papa Dialougana, sa mère et ses 2 frères sont aussi arrêtés et emprisonnés à Bangamou à leur perdu. Dans la prison, papa Simon Kimbangu dira à son fils Dialougana que lui sera relégué au village de sa mère Mouilou et sera établi gardien ou condamné de la cité sainte de Samba, Jérusalem. Tandis que ses 2 frères, papa Daniel Charles et papa Daniel Joseph, sont internés à la colonie scolaire de Boma, toujours comme relégués. Papa Dialougana Tangani vivra en résidence surveillée. Plusieurs fois accusé et jugé, il répondra aux multiples appels judiciaires à Kaba et à Téléville à 70 km jusqu'au 21 décembre 1959. Au village de Kamba, papa Dialougana s'adonnera aux travaux de champ. Il apprendra également le métier de coupure au village. Papa Dialougana Paul Salomon fit ses études à l'école du village lorsque le gouvernement colonial autorisera l'ouverture de l'église ainsi que des écoles dans la région de Bangou. Durant cette période de chasse, de persécution et arrestation de Kimbanguistes, papa Dialougana suivra sa formation biblique chez les protestants de la nation baptiste de communauté. Pendant ce temps, maman Mouilou marie sa mère, ainsi que les notables continuaient à prier clandestinement dans l'église kimbanguiste. Papa Dialougana Tangani s'est marié à maman Kiwasisulwa Isuka, d'abord premièrement, et religieusement dans l'église kimbanguiste, toujours dans la clandestine. Mais comme ça se met dans l'église protestante, les missionnaires de Gombe-Bété voulaient que Dialougana soit baptisé par eux et que le mariage soit également célébré dans l'église protestante. Cette proposition de missionnaires protestants n'était pas acceptée par les notables de Bourgogne et refusèrent de ne plus se faire baptiser ni célébrer le mariage religieux à Boula. Les protestants lisent la vie de Christ pendant le mariage, comme cela se fait réaliser au sein du Kimbanguisme lors des cérémonies de mariage religieux de papa Dialougana. C'est que papa Salomon n'avait plus besoin d'un second mariage religieux. De son foyer avec maman Kiwa, naîtront 6 enfants qui sont maman Kwakia et Suzanne, papa Kimbangu Tangani Simon, papa Zako Tangani Jean, papa Mbeza Tangani André, maman Sona Mouilou Marie, papa Diangena Tangani Joseph. Concernant le baptême de papa Dialougana Tangani Salomon Paul, vu l'âge avancé de maman Mouilou, les notables de Bourgogne avaient demandé des renseignements à papa Simon Kimbangu
en ce jour de relégation au Sapa ou au Katanga, au sujet du baptême, c'était en 1948, car il fallait que Papa Dialonwana soit baptisé. La suite en était qu'on ne pouvait pas baptiser dans l'eau, mais plutôt un baptême spirituel. C'est-à-dire, tenir le catéchumène en lui posant les mains au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, après l'examen sérieux sur la conduite de Papa Mamanda, il fut au notable de Bambuka d'alors de baptiser Papa Mamanda pour aider la maman de Marie dans ses occupations spirituelles. Papa Dialonwana était le premier chrétien kimbanguiste à être baptisé spirituellement en 1949 selon les rites kimbanguistes. Et c'est lui-même qui nous racontait ce récit il y a déjà un mois ensemble. À partir de ce moment-là, on a alors le baptême spirituel comme l'a dit Jean-Baptiste, je cite, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi baptisera dans l'esprit. » Fin de citation. Les officiants de cette cérémonie du baptême étaient les notables suivants. Tata Kinyuka Alphonse de Lukengo, le nom que Papa Dialonwana nous a communiqué. Tata Diakou Pierre de Tiana, de Référa. Tata Moukou Samuel de Malanda. Tata Ndonga Lakombe de Mbangangungu. Tata de Kotela Nakandare de Mbangangungu. Tata Mpuka Dade du Congo-Brazzaville. Tata Mpuku Philippe du Congo-Brazzaville. Et Tata Jean Mokoko de Massanga. Profitant de cette reconnaissance statique en 1958, Papa Dialonwana annonce à Matadi Mayo la première organisation à laquelle Papa Dialonwana apposera la signature le 9 novembre 1959 sur le document organique adressé au gouvernement colonial pour l'obtention de la reconnaissance officielle de l'Église le 24 décembre 1959. Et je voudrais préciser que ce document adressé au gouvernement colonial belge n'a pas été signé par Papa Dialonwana, mais a été signé par Papa Dialonwana, bien sûr avec l'autorisation de Papa Dialonwana Joseph. Papa Dialonwana Kiangani Paul Salomon est porteur d'une médaille d'or de mérite civique. Il est aussi grand officier de l'Ordre national de l'État. Papa Dialonwana a écrit plusieurs livres. C'est un grand écrivain. Alors, écrivain biblique, religieux, spirituel. Et je m'en vais vous citer les titres de ces livres, de ces écrits, qui sont écrits du Congo. Le secrétaire général nous fera l'honneur d'organiser un groupe de traducteurs en toutes les langues. Et toutes les régions et tous les continents seront représentés. Ces livres sont, le titre de ce livre, Tufi Murule Sono Kantangangan. Nsiku Yemalo Majibun. Nsikulusu Ajibun. Ngati Kazolanda Masumuko. Nsiamu Alwikulu Lwe. Six, Yerusalem Imbanga Ntilu. Sept, Utunga Indongo Tanzan. Huit, Nkembo Tatu Nyaya. À la mort de Maman Mouille en 1959, Papa Dialonwana deviendra chef spirituel et représentant les gars. Tandis que ses deux frères, Papa Tcholokéné Daniel Charles et Papa Dialonwana Salomon Fort deviendront chefs spirituels premier et deuxième adjoint.
En 1992, au mois de mars, le chef spirituel premier adjoint, Papa Kisoro meurt. Au mois de juillet de la même année, ce fut le tour de Papa Djangana de quitter. À partir de leur disparition, Papa Djangana Salomon est devenu chef spirituel et représentant légal de l'Église. Pour concrétiser cette élévation comme chef spirituel et représentant légal, il est de coutume qu'une déclaration soit signée par les membres actifs qui sera déposée au ministère de la Justice. Déclaration qui sera publiée au journal officiel. En voici la teneur. Conformément à l'article 6 des statuts de l'Église zimbabwiste et à ses règlements d'ordre intérieur appelés principes et méthodes, les membres respectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Mbangou, ont fait une déclaration suivante. Nous sous-signés formons la majorité des membres respectifs de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Mbangou, qui bénéficie de la personnalité civile en vertu de l'ordonnance numéro justice base 2/149 du 1er décembre 1960, modifiée par l'ordonnance numéro 143 du 24 septembre 1962 et suivant par l'arrêté ministériel numéro 87 du 31 mars 1967, approuvant les statuts et la nomination des personnes chargées de l'administration ou de direction de l'association sans but lucratif Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Mbangou, déclarant par la présence avoir désigné en date du 12 septembre 1992 la personne qui est amplement qualifiée ci-dessous en qualité de représentant légal, chef spirituel, sa grandeur, Yangoulana, Yanrani, Salomon, Fort. Fait à Kinshasa, le 12 septembre 1992, signé lui-même, le membre effectif, Kimou Alexandre, Libéré Alphonse, Papou Thomas, Wanzoumbasa Marcel, Ouété André, Lousada Lucien Jean-Claude, Nkama Alphonse, Mampui Jean-Désiré, Lolo Badadi, Nsambou André, Samdiak Stéphane, Tol Edouard, Kouzoulo Aster, Wandongo Samuel, Salah Jean, Ngoy Eugène, Liama Bernard, Kwama Dominique, Moukoula Philippe, Indama Ansel, Mbemba Robert, Bandimba Albert, Zoskai Thomas, Dibata Samuel, Mawete Thomas, Ntweba Philippe, Mpumu Zakari, Yolo Evariste, Iselele Alfred, Madame Edouard, Edmond, s'il vous plaît, Mpoko André, Maïli Marius, Mkanda Samuel, Moussedi Georges. Correct.